Bonjour, c'est Footbot le robot. J'ai accompagné l'IMM aux États-Unis et je vais vous parler de la guerre des contenus qui sévit à Hollywood. Ah, ils sont malins ces Américains. Dès la naissance du cinéma, vers 1900, ils ont installé leur studio pour tourner des films à Hollywood, en Californie. Il est fait tout le temps beau, chaud, et il y a de magnifiques décors pour tourner des films. Tu ne le croiras peut-être pas, mais au début d'Hollywood, les films étaient muets et en noir et blanc. Ensuite, ils sont devenus parlants, puis en couleur, et même avec des super effets spéciaux. Hollywood est vite devenue la capitale mondiale du cinéma, en produisant des films magnifiques, très différents, comme des westerns, des comédies, des films d'amour, des films d'horreur. Le cinéma s'est organisé comme une véritable industrie, avec quelques studios de production, qu'on appelle les majors, qui contrôlaient tout. Pour attirer les foules pour voir leurs films, Hollywood a inventé le Star System. Les films étaient tournés autour d'actrices et d'acteurs glamour qui avaient des contrats de travail avec une major et devaient tourner tous ces films avec elle. Les films pouvaient être vus dans les salles de cinéma, bien sûr, et plus tard à la télévision, en live, avec toute la famille autour. Comme les humains aiment bien s'amuser et faire la fête, ils ont créé des cérémonies autour du cinéma, comme les Oscars. Tous les ans, ils se remettent des prix, sortent leurs belles robes et boivent du champagne. Hollywood est devenu rapidement très très riche. Et les studios ont acheté de grandes chaînes de télévision nationales, puis ont ouvert des super parcs d'attractions aux États-Unis, en Europe, en Asie, pour promouvoir leurs films et leurs personnages. Ils sont malins, ces Américains. Cela a généré encore plus d'argent. Hollywood régnait en maître. Mais patatras! Et oui, début des années 2000, la révolution numérique est en marche. Avec l'arrivée de l'internet, du smartphone, de la tablette. On peut maintenant voir les films où on veut, quand on veut, et tout seul, et le nombre de chaînes et de contenus explose. De nouvelles sociétés arrivent sur le marché des contenus, comme Netflix ou Amazon, et bousculent durement Hollywood et ses vieilles recettes. Elles produisent des contenus d'excellente qualité, comme des séries qui s'adressent à des publics très différents. La créativité et la prise de risque sont à l'honneur. Et ça marche! Netflix et Amazon investissent chacune 4 milliards de dollars par an dans leur contenu et attirent des millions de clients de par le monde qui paient un abonnement pour accéder à leur plateforme. Les chaînes de télévision classiques ont bien du mal à résister. Les acteurs de cinéma se battent maintenant pour venir jouer dans leurs séries. Et il y a aussi le phénomène YouTube. N'importe qui peut se mettre en scène, se filmer et poster la vidéo sur internet pour être vu par ses followers. Certains ont réussi à en faire un véritable business, comme Logan Paul, qui a des milliers de fans qui le suivent sur la toile. Ce sont eux les stars planétaires d'aujourd'hui, et plus les stars d'Hollywood. Et justement Hollywood, comment réagit-il face à ces dangers? Les acteurs traditionnels sont déstabilisés par rapport à ces nouveaux concurrents. Ceux qui souffrent le plus sont les télépayantes par câble aux États-Unis, qui ne cessent de perdre des clients. Quant aux studios de production, ils semblent traverser une crise de créativité. Par exemple, ils se sont lancés dans les films de super-héros. 30 en 10 ans. Gros budget, effets spéciaux magnifiques, grosses bagarres. Il faut que cela se plaise à tous partout dans le monde. Quant aux acteurs, on a du mal à se souvenir de leur nom. Leurs visages sont même cachés sous leur masque. Seconde recette en vogue à Hollywood, les franchises. Quand un film cartonne, il faut exploiter le filon au maximum et proposer des suites, des trilogies, des préquels, des spin-offs. Tant que cela rapporte, tout va bien. Mais bon, on a quand même un peu l'impression de voir le même film photocopié du précédent. Peu importe qui sont les acteurs ou les réalisateurs. Vous voulez que je vous dise un secret? Moi je pense que c'est mon grand frère, Elliot Watson, qui a remplacé tous les scénaristes d'Hollywood et qui écrit tous les films à leur place. Il n'a qu'à se baser sur les films déjà sortis et qui ont marché. Et quand les studios sont vraiment à court d'idées nouvelles, ils décident de faire du copier-coller. Ils choisissent un vieux film ou un dessin animé qui a bien marché dans le passé, et ils le refont entièrement. Récemment, nous avons eu Ben-Hur et Ghostbusters, deux films qui ont été des fours au box-office. À quand le remake d'Autant d'Emporte le Vent ou de Titanic? Certains studios misent toujours sur les parcs d'attractions pour résister. Universal ouvre le prochain à Singapour. Mais pas sûr que cela suffise à résister à Netflix ou Amazon.
La bataille fait rage. Et même s'ils sont puissants, les studios commencent à se faire racheter par des sociétés de télécom ou de technologie. C'est la convergence. Warner vient de se faire absorber par AT&T et Apple rêve de croquer Disney. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Seul IBM Watson le sait. Stay here. I'll be back.